Dans cette vidéo, nous allons définir le vecteur variation de vitesse d'un point M en mouvement et voir comment le construire en un point de sa trajectoire. On prendra l'exemple d'un mouvement quelconque dont on a ici l'enregistrement des positions successives toutes les 20 millisecondes et préciser également ici l'échelle du document. Commençons tout d'abord par rappeler comment construire un vecteur vitesse. Nous allons voir ici comment construire le vecteur vitesse V1 au point M1. Commençons tout d'abord par calculer la norme de ce vecteur vitesse, qui est considérée comme égale à la vitesse moyenne entre M1 et M2. Et donc par définition, V1 est égal à M1 M2 divisé par la durée pour passer de M1 à M2, c'est-à-dire τ. On mesure M1 M2 sur le schéma à l'aide d'une règle, distance qui vaut ici 1,2 cm. Mais il faut tenir compte de l'échelle des longueurs afin de calculer M1, M2 dans la réalité pour une longueur sur le schéma de 1,2 cm. On utilise l'échelle des longueurs qui dit que 0,020 m dans la réalité correspond à une longueur sur le schéma que l'on mesure à l'aide d'une règle à 1,7 cm. On pose le produit en croix afin de calculer M1, M2 en mètres, soit 1,2 fois 0,020 divisé par 1,7, c'est-à-dire 0,014 mètres. Et pour calculer V1 en mètres par seconde, M1, M2 sera en mètres et τ en secondes. On remplace par les valeurs numériques et on n'oublie pas de convertir les 20 millisecondes en secondes. Grâce à 10 puissance moins 3, on trouve une norme V1 égale à 0,70 mètres par seconde. Il nous faut connaître la longueur du segment fléché qui va représenter V1. Pour cela, on utilise une échelle de vitesse qui est ici de 1 cm sur le schéma correspond à 0,40 mètres par seconde de vitesse. On pose un tableau de proportionnalité afin de connaître la longueur L1 du segment fléché représentant le vecteur V1 pour une norme de 0,70 mètres par seconde. L'échelle des vitesses est ici que 1 cm sur le schéma représente en réalité une vitesse de 0,40 mètres par seconde. On pose le produit en croix pour calculer L1 ici en centimètres, soit 1,0 fois 0,70 divisé par 0,40. Et on trouve une longueur de segment fléché de 1,8 cm. Le vecteur vitesse V1 est donc représenté par un segment fléché de longueur 1,8 cm, vecteur qui est parallèle à M1, M2, qui est dans le sens du mouvement et dont la norme correspond à la vitesse moyenne entre M1 et M2. De la même manière, on peut construire au point M2 le vecteur vitesse V2 et on voit qu'entre les positions M1 et M2, le vecteur vitesse varie. Et on définit le vecteur variation de vitesse au point M2, que l'on note delta V2, la différence entre le vecteur V2 et le vecteur V1. Cette différence revient à une somme, en effet. V2 moins V1 est égal à V2 plus l'opposé du vecteur V1. Delta V2 que l'on va construire est donc la somme de deux vecteurs, le vecteur V2 et du vecteur moins V1. Il nous faut donc juxtaposer au vecteur V2 le vecteur moins V1. Et nous avons ici le vecteur delta V2, le vecteur variation de vitesse au point M2.